Que je veux faire tout de suite là. Je vais au boulot partager le petit live ici. Partager le petit live ici les gens. Je vais travailler. Je vais parler vite fait. Hier, j'ai pu faire le live. Parce que quand je suis rentré, j'ai vu que ma petite soeur et toi qui bien a fait un live. Et j'ai passé tout le temps à écouter. Et ça m'a beaucoup apaisé. Et j'ai vu que ce que Etoi Kribien a dit dans son live était trop intelligent. Et c'est ce que moi-même je devais dire. Mais beaucoup plus dans le calme, comme elle. Mais comme tout le monde ne peut pas être pareil, on n'a pas les mêmes tempéraments, on n'a pas les mêmes capacités, on ne parle pas les choses de la même façon. C'est pour cela que je parle comme je le ressens et comme je suis. Parce que c'est comme ça dans la vie. Il faut ceux qui s'énervent et ceux qui calment que les choses. Il y a ceux qui expliquent bien et ceux qui expliquent d'une autre manière. Ils disent la même chose mais différemment. Partagez le live ici. Partagez le live ici. Je vais faire ce live et je vais le laisser. Vous allez le partager après ou bien vous allez l'écouter après. Je ne veux pas rester, attendre que les gens se connectent. Parce que là, moi je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour la visibilité. Les réseaux sociaux c'est bien, on est connu. Mais si on est connu pour les choses négatives, ce n'est plus bien. Si on est connu dans la boue, les bêtises, ce n'est plus bien. Et toi qui bien hier a fait un live de pédagogie. Oui, beaucoup de gens n'aiment pas aimer parce que c'est les gens qui n'ont pas eu la même éducation que toi qui bien et la même intelligence que elle. C'est pour cela qu'ils n'ont pas aimé son live. Mais les Dolé Miondo qui ont eu l'éducation que j'ai eu là, où une maman et un papa te parlent sévèrement et te punissent comme il faut. J'ai beaucoup apprécié tout ce que toi qui bien a dit dans son live. Et voilà. Partagez le petit live ici. Je me suis levé ce matin, j'ai vu ma fille Claudia qui a publié que Ndolé Miondo, tu es visionnaire. Je veux parler à ma fille Claudia. Elle ne fait pas les lives, mais elle est dans les réseaux sociaux avec nous. Claudia, je ne suis pas visionnaire. Je suis une maman intelligente qui élève ses enfants et qui a eu une éducation. Et quand tu as les enfants, tu es une maman. Tu peux connaître quand un enfant manipule ou pas. Quand un enfant est vrai ou pas. Et tous les parents connaissent leurs enfants. Les parents souvent qui se lèvent le matin, ils pensent qu'un enfant fait quelque chose, est surpris de la réaction de son enfant. C'est les parents hypocrites. C'est les parents hypocrites. Voilà. Je suis en train d'aller au travail, comme vous le voyez bien. Oui, je travaille. Ndolé Miondo travail, vous le savez. C'est pas un débat.
c'est un droit d'un être humain normal. C'est un devoir d'un être humain normal. Il faut travailler. Et quand je dis travailler, c'est aller travailler, vraiment travailler, faire un travail noble. Faire un travail noble. Parce que ce n'est pas tous les travails qui sont les travails. Hein. Oui. Il y a les gens qui lament les gens la nuit, qui tournent la nuit là, pour chiba les gens. Ils vont aussi dire qu'ils étaient au travail, mais ça, c'est pas un travail, ça. Ça, c'est pas un travail, ça. Donc, partagez le petit live ici. Moi, je veux un peu parler à 2-3 mots. Vous avez vu les réseaux sociaux, moi, Facebook, si. Je ne suis plus trop dans Facebook. Je suis maintenant à TikTok. Et quand je suis à TikTok, je parle de la politique. Je parle de la politique parce que actuellement, on est dans une période électorale au Cameroun, pour nous les Camerounaises. La politique de notre pays, ça m'intéresse. Et l'avancement et le changement que moi, Ndolé Miondo, je veux, ça m'intéresse aussi. Ça me porte à cœur. C'est pour cela que je ne perds pas le temps à Facebook où il n'y a que des histoires de enlever le calais, des histoires qui n'avancent pas ni un pays, ni un être humain. À TikTok, au moins, quand tu es à TikTok, tu vois les lives où on parle un peu de tout et tu peux choisir ton couloir. Mais à Facebook, on nous a imposé le Congossa parce que c'est le Congossa qui a ouvert cette plateforme. Beaucoup de gens ont connu Facebook quand le Congossa a commencé dans Facebook. Alors, ce que moi je veux dire, c'est que j'ai vu une petite coupure de direct de Ma Coulibaly Kondengi. Ma Coulibaly Kondengi qui est en train de dire que sur la page de sa fille qui est au Cameroun là-bas, sa fille qu'un jour, one day, elle va arriver. One day, pour elle va arriver. Oui, vous les gens qui soutenez là, j'espère que vous êtes en train de lui donner les conseils. Que elle est la fille de Ma Coulibaly, elle n'est pas Ma Coulibaly. Elle n'est pas du tout Ma Coulibaly. Si elle pense que le jour où elle va arriver, les gens vont réagir comme on est en train de faire le tapage médiatique sur Ma Coulibaly. Vous avez dit que Ndolé Miondo, avec ton noir cœur, oui, j'ai un noir cœur. J'ai un noir cœur, j'accepte. J'accepte que j'ai un noir cœur. Voilà. J'accepte que j'ai un noir cœur. Mon cœur est noir jusqu'à... Je vous ai dit ça hier. Ceux qui écrivaient que Ndolé Miondo, tu as un noir cœur. Mon cœur est noir. Plus que le cirage noir. Alors, où Ma Coulibaly Kondengi a en train de dire que vous allez voir, vous tous qui parlez de moi dans les réseaux sociaux là, je vais vous laver propre. Attendez, je vais vous laver one by one. Je vous avais dit que quoi, autorité camerounaise? Je vous avais dit que quoi?
que Marc Koulibaly n'a rien compris. Je vous avais dit que quoi? Elle n'a rien compris. Marc Koulibaly n'a rien compris du tout. Est-ce que quand elle a fait ce live-là, sa mère est sortie de l'hôpital? Non. Je ne sais pas, peut-être sa mère est sortie de l'hôpital. Sa mère va retourner à l'hôpital quand il y aura encore lecture de l'heure. Préparez tous vos soutiens. Les Bobby Tanop. Préparez vos Bobby Tanop. Pour encore la soutenir. Je vois les gens. Je prends par exemple l'exemple de mon grand frère de Suisse là. Qui fait un live où... Aïe. Qui fait un live où il est en train de parler, mais il ne parle pas fort. Grand frère, il faut savoir que dans la vie, quand on aime une personne, à un moment donné, on dit à la personne que stop. On dit les vérités à cette personne. J'ai vu ton live hier. C'était tellement triste. Ton live que tu as fait hier soir. C'était mieux de rester tranquille, de ne pas faire ce live-là. C'était mieux de rester tranquille, de ne pas faire ce live-là. Tu as déjà fait les lives suffisamment sur cette histoire et vous bien parler autre chose. Que de venir faire le live que tu as fait hier où tu étais mal. Tu n'étais pas toi-même. Mais il fallait que tu viennes montrer au public que je ne suis pas d'accord. Hein. Non, grand frère. Je sais que tu sais souvent parler fort. Et tu sais taper la main sur la table. Marc Koulibaly, il faut le dire, c'est vérité. Lui dire c'est vérité, ça ne fait pas de toi ton ennemi. Jusqu'à je vois, tu es là, tu compares ton épouse à la poubelle qui est à, on appelle ça quoi, en Allemagne là. Juste parce que tu es toujours en train de garder les relations qui ne te servent à rien en fait. Tous ces gens-là, grand frère, ne te servent à rien que de la saleté. Tu ne peux pas être un homme propre et tu gardes la poubelle à côté de toi au cas où. La poubelle ne sert à rien à personne. Parce que ces filles de l'Allemagne là ne te serviraient à rien juste pour insulter les gens à ta place. C'est tout. Ah oui, que d'insulter, juste pour insulter les gens à ta place. Grand frère. Juste ça. Le reste ne te sert à rien. Rien du tout. Je suis désolé, c'est la vérité. Tu es en train de la caresser, tu parles, tu as même du mal à parler parce que tu veux garder tous ces teams-là qui ne te servent à rien. Tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin de tout au contraire. À ce que j'entends, c'est toi qui les sers même à quelque chose parce que tu les apportes les vraies aides. Comme ce que tu as dit dans ton live l'autre jour que l'avocat qui a défendu Marc Koulibaly, tu as envoyé tes avocats là-bas et ton avocatier. Tu as envoyé tes avocats là-bas et ton avocatier. Mais tu étais incapable de parler. C'est comme si tu es muselé. Oui, tu es muselé, grand frère. C'est dommage que les réseaux sociaux te fait prendre ces postures. Ah oui, tu es muselé. Cette fille de Marc Koulibaly, je vous ai dit hier qu'elle ne va jamais changer. Quand elle dit qu'elle travaille,
quand elle dit qu'elle travaille, elle peut gagner sa vie en travaillant. Moi, je gagne ma vie en travaillant. Mais elle gagne sa vie en insultant les gens. Elle a besoin de ça pour exister. La communauté qu'elle a fait derrière elle là, c'est les gens que tant qu'elle ne les nourrit pas de ça, ils ne seront plus là. Donc vraiment c'est dommage. Papa Eto. Papa Eto. Papa Eto fils. Je ne peux pas t'aimer plus que moi-même. Mais je ne peux pas t'aimer plus que moi-même. Et toi-même non plus, tu ne peux pas accepter que chaque fois ton nom sort dans les histoires à 2 balles. Attendez-moi, je garde. Je garde. Je mets bien la voiture. Voilà. Voilà. Papa Eto, à un moment donné, il faut que vous arrêtez de saucer vos images dans tout. À un moment donné, il faut que vous arrêtez de saucer vos images dans tout. Tu as vu la personne que tu as intervenir pour qu'on laisse, pour qu'on pardonne. Tu as vu sa sortie d'hier. Parce que vous tous là, vous êtes dans le Congo-ça des réseaux sociaux. Vous êtes tous dans les Congo-ça des réseaux sociaux. Tu as vu sa sortie hier où elle a promis de laver encore. Quand on dit laver, ça veut dire d'insulter encore les gens. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ça va recommencer. On n'est pas sorti de l'auberge. Jamais. Jamais de la vie on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, Dolé Miondo, ma maman qui m'a mise au monde, nous enfermait au commissariat pour nous punir. Ça ne veut pas dire que ma maman ne nous aimait pas. Quand ma mère te parle, tu fais quelque chose de grave qu'elle t'a déjà parlé. Pour te punir, elle nous a menés au commissariat 9e. Vous connaissez le commissariat 9e qui est vers le corps public d'Edo là? Oui. Elle nous a menés là-bas. On nous enferme. Juste pour nous laver la tête. Mais, vous, je me demande quel genre de parents, vous tous là qui soutenez cette fille, vous êtes. Je me demande quel genre de parents vous êtes réellement. Vous avez vu sa sortie hier, où elle a promis qu'elle va revenir insulter tout le monde. Depuis qu'elle insulte là, ça lui est donné quoi? Rien du tout. Donc, grand frère Messa, je vais appeler ton nom. Vraiment, tu es un grand frère que je respecte beaucoup et je vais continuer à te respecter. Mais, souvent quand tu aimes ces filles-là et que tu les considères comme vraiment tes enfants que tu as à la maison, j'entends comment tu grondes tes enfants, dis-leur la vérité. Leur dis la vérité ne ferait pas de toi leur ennemi. Tu as vu quand tu as eu les problèmes,
avec ta petite sœur, qui est ma sœur, ma yam sœur. Je suis sorti, j'ai dit à ma yam que non. Je ne veux pas de ça. J'ai laissé cette histoire jusqu'au jour où je t'ai vu sortir et toi-même tu t'es mis dans le jeu. Mais si tu restais en retrait, j'allais jamais baisser les bras sur cette histoire que ma yam sœur laisse ce papa, ce grand frère là. Tu as tort d'insulter ce grand frère là et de te mêler dans son histoire avec cette femme de Nantes. Parce que cette femme de Nantes là, elle-même, c'est une autre. Je l'ai vue, je l'ai lue, je l'ai analysée. Et j'ai commencé à analyser cette femme dans le direct du grand frère Messan. Où le grand frère frapponnait fort ses petites sœurs. Natacha et d'autres. Elle venait là-bas, elle jouait, elle faisait, j'ai compris que non, ça c'est une personne qui n'est pas bien. Malgré que le grand frère est en train de faire ses éloges. Parce qu'il y a les lives que quand tu vois, tu ne t'affiches pas là-bas parce que il ne faut pas que tu mélanges ton image avec ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, je ne suis pas un visionnaire. Je suis quelqu'un qui a eu une éducation sévère. Sévère, quand je dis sévère, ma mère ne rigolait pas avec ça. Elle nous a appris à respecter l'autorité. Je vous ai toujours dit ici que ma mère, c'était une militante du RDPC de première heure. Pas les militantes qui viennent aujourd'hui parce qu'elle veut être amie à Paul Biya ou bien à Chantal Biya. Non. Les militantes qui suivaient le RDPC parce que le RDPC, c'était un parti au pouvoir. Et ma mère nous a donné cette éducation-là que on suit le chef. On ne suit pas le cuisinier. On suit le chef dans une maison. Tu suis le patron de la maison. Tu ne suis pas son chauffeur. C'est pour cela que moi, je suis toujours adepte du RDPC parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est le RDPC qui est au pouvoir. C'est comme ça. Parce que l'autorité, c'est le RDPC qui l'a. Vraiment, cette histoire me dépasse. Avec toute l'hypocrisie qui est autour. Vous allez bon venir faire montrer que vous êtes les gens corrects, honnêtes, qui disent les choses. Mais quand il y a un problème, sachez aussi à montrer cette autorité-là devant une situation. Marc Koulibaly a fait beaucoup d'erreurs et continue à faire beaucoup d'erreurs. Sur la toile camerounaise, si on veut compter les erreurs de Marc Koulibaly et le bien qu'elle a produit dans la toile là, les erreurs effacent tout le petit bien qu'elle a fait. C'est un fait, c'est la vérité. C'est pas parce qu'on le dit qu'on la déteste. J'ai combattu ici pour qu'elle change. Mais elle a compris que c'est ça qui lui nourrit, c'est ça qui lui donne l'argent. Elle vit sur ça. Elle vit sur ça. Elle vit sur ça. Je suis vraiment très déçu que les Papa Eto, vous vous associez dans tout. Papa Eto, on ne se mêle pas dans tous les problèmes. Allez aussi parler pour le père de le monsieur qui a Tchouk le petit Matisse. Allez aussi plaider pour lui. Allez plaider pour lui aussi. Peut-être allez plaider pour lui. Vous pensez que quand on dit que le monsieur là doit payer, celui qui le dit peut être même sa propre fille. Qui va voir que mon père a fuck up. Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire que j'aime pas mon père. Ça veut dire que s'il y a mon oncle qui est là, il ne faut pas qu'il fasse la même chose. S'il y a mon cousin qui est là, il ne faut pas qu'il fasse la même chose. S'il y a mon petit frère ou mes soeurs, il ne faut pas qu'ils fassent la même chose.
Parce que ce que vous êtes en train de montrer à la jeunesse et à nous, au public camerounais, c'est que on peut faire des bêtises et on n'est jamais puni comme il le faut. Ou vous faites alors ce qu'on appelle le parti pris. Ou vous faites alors ce qu'on appelle les partis pris. Je ne bloque pas, laissez-les là-bas. Laissez-les, les gens vont lire les commentaires, ils vont voir on appelle ça que quoi, les gens qui écrivent. Cliquez, vous-même cliquez tous les commentaires qui m'insultent là, vous allez voir que, où ils sont en train de vendre, ils sont en train de faire le colbos au Cameroun, ou beaucoup sont même là-bas en Konengi. Mais oui, ou c'est les gens perdus, comme Maa Koulibaly, Konengi, qui écrivent. Parce que même dans le direct de Toi qui viens hier, j'ai vu les gens qui osaient encore insulter ce que Toi qui viens est en train de dire. Vraiment, peuple camerounais, là, ce qu'on voit là, on est tous responsables. Et quand je dis responsable, c'est du plus petit au plus grand. La jeunesse l'a subi. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas pu éduquer cette jeunesse et on continue à leur montrer que on peut faire du mal, on peut faire des choses et on est quand même défendu et soutenu. Non, on ne soutient pas ce genre de personnes. À un moment donné, arrêtez. On ne soutient pas ce genre de personnes publiquement. Oui, on peut soutenir ce genre de personnes dans le noir, mais pas publiquement. Amener vos soutiens publiquement, non. C'est pour ça que je suis sorti et dit que moi je suis contente. Et je veux qu'on la punisse correctement et bien comme il le faut. Bien comme il le faut. Vous êtes en train de donner quel exemple à la jeunesse qui a chaque enfant a un téléphone et est dans les réseaux sociaux. Quel exemple d'allumer son téléphone et continuer à faire ce qu'elle fait là. À un moment donné, arrêtez. Pour une fois, tapez la main sur la table. Quand vous me sens, tu es là, tu caresses. Et puis, ma femme me bicoque. Et puis, Marthe Chopin. Et puis, quoi? Non, attendez. Attendez un peu. Attendez un peu. À un moment donné, vraiment, élevez un peu le niveau, mes frères. Non. Quand vous faites ça, moi, je vais aller travailler. C'est un petit live pour parler à tous ces gens qui soutiennent Maa Koulibaly, Konengi, pour leur dire que vous avez vu encore sa sortie où elle est en train de promettre de venir insulter encore les gens. Ça veut dire que tout ce que vous faites là, elle n'a rien compris. Et elle va même encore aussi bien vous insulter et mettre dedans. Et mettre dedans. Parce que quand tu as un chien, que tu apprends le chien que Kisham. Le chien là ne va pas seulement Kisham. Un jour, le chien là va te Kisham toi-même. C'est tout. C'est tout. Vous n'êtes pas en train d'aider Maa Koulibaly. Si elle est malade, soignez-la. J'ai dit hier que si elle ne peut pas aller en Konengi, Konengi aussi, Konengi, ce n'est pas que pour les criminels. C'est aussi pour redresser les gens. Konengi aussi, c'est aussi pour redresser les gens. Il y a les gens qui vont en prison, même ici en Beng. Pourquoi? Pour les redresser. Les jeunes délinquants là sont pleins. À Konengi ici, c'est pour les redresser, pour que les autres jeunes qui ont vu ça ne le feront plus demain. Vous êtes en train de donner quel exemple aux jeunesses, à la jeunesse qui nous suit dans les réseaux, qui écoute cette histoire. Que quand on insulte les gens, on remplit les foules dans les insultes, on a droit au soutien. Mais oui, c'est ce que vous avez montré.
Moi, je ne la soutiens pas ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Jamais. Quand elle a fait son live hier pour promettre encore les insultes aux gens, sa maman est sortie de l'hôpital. Une manipulatrice comme ça, elle vient sortir une vieille vidéo que sa maman était à l'hôpital, elle est entrée à l'hôpital quand elle était aux États-Unis. Parce que vous, les gens des réseaux, vous oubliez vite. Parce que vous êtes dans la discrétion. Moi, quand tout ce que je vois dans les réseaux, j'observe et j'enregistre. La vidéo, là, c'est quand elle était partie aux États-Unis, une fois, et sa mère restait tombée malade derrière, elle est rentrée dada. On l'a appelé pour lui dire que sa mère est à l'hôpital. Vous vous souvenez de ça, vous avez oublié? Elle est retournée, elle a fait juste aller-retour des États-Unis pour retourner parce qu'on a besoin de quelqu'un, un signataire légal par rapport à la situation de sa mère. Vous avez oublié ça? C'est cette vidéo. La vidéo là, c'était cette période-là. C'était cette période-là. Parce qu'elle est toujours dans le prouve. Il faut montrer aux gens, il faut montrer aux gens, il faut montrer aux gens. Et elle n'a pas de réserve. Donc, toi, au moins, je vais te bloquer avant de couper mon live. Toi, je t'ai bloqué avant de couper mon live. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que moi je voulais dire. Je vais aller travailler, rester sage, rester connecté dans les réseaux sociaux, mais s'il vous plaît, ne suivez plus ce genre de personnes. Allez suivre Étoile Chrétienne. Cette fille, c'est une fille trop intelligente. Étoile Chrétienne, vraiment bravo à tes parents qui t'ont donné une éducation. Tu honores tes parents, ma chérie. Je suis contente de t'avoir connue. Pour une fois, je sors dans les réseaux sociaux avec eux. Tout n'était pas mauvais. Il y avait aussi des bonnes. Tu es impartial et tu dis les choses comme telles. Je me souviens encore le jour où j'avais un problème avec la Rose 237. Tu es sorti nous parler. Tu nous as parlé comme une petite sœur. Tu as dit les choses que j'ai écoutées. Tu ne nous as pas caressé. Je me suis remise en question. Oui, c'est aussi ça le blog. Et toi qui bien, ne change pour rien au monde. Même moi, ta grande sœur, si je fuck up, sors. Dis-le moi derrière et sors le dis en public. Parce qu'on dit en droit là que bon ibité d'oba du panimodo. Quand le chien vole au marché, on le tape au marché. C'est aussi ça, l'éducation. Merci beaucoup et à bientôt.